Pour Farid Gadri, un activiste basé aux États-Unis, le conflit syrien ne peut pas se résumer à une guerre confessionnelle opposant la majorité sunnite à la minorité alawite au pouvoir. En effet, alors que la révolte contre les régimes de Damas s'exacerbe les tensions religieuses dans le pays, des opposants font campagne contre le pouvoir, tout en appelant à l'unité entre les différentes ethnies qui composent la Syrie. C'est le cas par exemple du mouvement Nabd qui a été fondé à Homs et qui compte aujourd'hui plus de 8000 membres sur sa page Facebook. Les militants de ce réseau organisent notamment, comme ici dans la région de Damas, des rassemblements regroupant des manifestants issus des différents groupes ethniques et religieux du pays. Un groupe de cyberactivistes se mobilise également pour appeler à la libération d'opposants membres de ces minorités et arrêtés par les forces de sécurité pour leur soutien à la révolution. Des militants kurdes, arméniens ou druzes se sont en effet engagés aux côtés des opposants, collant des affiches dans la rue ou transportant parfois des médicaments et des téléphones portables dans les zones assiégées par l'armée régulière. Une jeune femme qui se présente comme une alaouite témoigne ainsi dans cette vidéo diffusée sur Internet. Elle affirme s'être rendue dans la région de Latakia, dans l'ouest du pays, pour y apporter son soutien aux révolutionnaires. Et elle tente également d'expliquer aux membres de sa communauté qu'ils n'ont rien à craindre de cette révolution qui est menée, selon elle, contre un régime tyrannique. Dans un décret publié sur sa page Facebook, le président égyptien Mohamed Morsi a annoncé l'amnistie de toutes les personnes arrêtées pour des actes visant à soutenir la révolution. Cette mesure doit s'appliquer à tous les détenus déjà condamnés en cours de jugement ou faisant l'objet d'une enquête pour des faits commis entre le début du soulèvement, en janvier 2011, et l'arrivée au pouvoir du nouveau chef d'État en juin 2012. Seuls les prisonniers reconnus coupables de meurtre ne sont pas concernés. D'après des activistes égyptiens, 12 000 civils ont été traduits devant la cour martiale pendant les 16 mois de pouvoir militaire qui ont suivi la chute de l'ancien président Hosni Moubarak. Et à ce jour, 5 000 d'entre eux seraient toujours derrière les barreaux. Réclamée depuis des mois par des militants des droits de l'homme, l'amnistie décrétée par le président a donc été largement saluée sur les réseaux sociaux. Mais certains estiment que la mesure ne va pas assez loin. L'activiste Mona Seif précise ainsi qu'elle ne s'appliquera pas aux nombreuses personnes condamnées par des tribunaux militaires pour des faits sans rapport direct avec la révolution. Et elle appelle à ce que ces affaires soient rejugées par la justice civile. La blogueuse Zenobia estime quant à elle que cette grâce présidentielle est surtout un moyen pour Mohamed Morsi de redorer son blason, alors que le bilan de ses 100 premiers jours à la tête du pays est plutôt mitigé. Une manifestation est d'ailleurs prévue vendredi sur la place Tahrir, un rassemblement organisé par les jeunes révolutionnaires pour maintenir la pression sur le président islamiste et l'appeler à respecter ses engagements pris pendant la campagne électorale. La Cour suprême des Philippines a décidé mardi de suspendre provisoirement l'application d'une loi controversée sur la cybercriminalité. Plusieurs pétitions soutenues par des dizaines de milliers d'internautes ont en effet été soumises à la plus haute juridiction du pays pour qu'elle se prononce sur la conformité du texte avec la Constitution. Cette loi tant décriée est censée donner aux autorités les moyens de lutter contre le piratage, l'usurpation d'identité ou encore la pédopornographie. Mais elle prévoit également de punir d'une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans de prison la diffamation sur Internet. Et d'après ses détracteurs, le dispositif permettrait par ailleurs au gouvernement de bloquer des sites web et de surveiller les communications des internautes sans mandat de la justice. De nombreux activistes, blogueurs et journalistes se sont donc mobilisés sur la toile ces dernières semaines pour dénoncer ce qu'ils pensent être une menace pour la liberté d'expression. La loi est en effet accusée de mener à l'instauration d'une cyberloi martiale, une allusion aux années de règne du dictateur Ferdinand Marcos qui avait imposé la loi martiale dans les années 70. Et pour exprimer leur opposition, les internautes ont été invités à noircir leur site ou leur profil sur les réseaux sociaux. Une campagne qui se poursuit malgré la suspension de la loi par la justice. Des activistes promettent en effet de rester mobilisés jusqu'à ce qu'elle soit abrogée et appellent à l'élaboration d'un nouveau projet de loi avec cette fois-ci une consultation publique sur le sujet. Des ampoules en guise de pinceau et une ville endormie comme toile de fond. Dans cette vidéo, l'artiste finlandais Anssi Mahata nous livre une sublime démonstration de light painting, une technique de prise de vue qui permet de jouer avec les traces lumineuses pour dessiner dans l'obscurité. Wow.